have another life, your spiritual life. What you do with your body, how you think about yourself. High goals, to be sure. The value God puts on human life. This life. The pieces of life begin to fit, and the dignity he gives to the human body. He means for you to be toward others. You learn from Jesus how to live a life. Bienvenue à vous les amis de la vérité, c'est toujours un grand plaisir de vous accueillir. Installez-vous, faites comme chez Dieu. Bienvenue à vous aussi les chercheurs de vérité, restez au fond de la salle et écoutez. Apprenez, venez pour apprendre avant de prendre. Pour pouvoir prendre, il faut déjà comprendre. Donc je vous salue à vous aussi les chercheurs de vérité. Je reviens aux nouvelles, c'est toujours un plaisir de vous retrouver, donc il s'est passé pas mal de choses, hein. Il s'est passé tremblement de terre, des manifestations, des migrants qui arrivent toujours en force, que ce soit en Italie ou en Grèce, ils commencent à en avoir vraiment ras-le-bol là-bas, ça commence vraiment à craquer, et puis ils sont vraiment envahis là-bas. Ils sont pas mal envahis de migrants, donc là il commence à y avoir un ras-le-bol là-bas en Italie. Bon, il faut savoir que le 9 août, il y a eu un attentat encore, une voiture qui a foncé sur des militaires. Donc je tiens à saluer ces braves hommes qui ont été victimes de cette attaque. Je tiens à rappeler que les militaires sont là pour apporter un soutien aux plus faibles. Voilà. C'est votre boulot, les militaires, c'est apporter un soutien, aider de tout votre cœur, toute votre âme, aider les plus faibles. Vous êtes là pour aider les plus faibles et non aider les plus forts. Hein. Ne vous méprenez pas. Que ce soit à l'intérieur de nos frontières ou même à l'extérieur de nos frontières. Le but des gendarmes, des gens armés, et de défendre les plus faibles et non pas les oppresser. Il ne faut pas confondre. Après, donc je félicite les personnes qui sont là pour assurer la sécurité des plus faibles et pour les victimes qu'ils reposent en paix. Donc il s'est passé ceci le 9 août. Une voiture a foncé sur des militaires de l'opération Sentinelle à Levallois-Perret, faisant 6 blessés, dont 3 dans un état sérieux, avant de prendre la fuite. Donc il semblerait que la personne qui soit toujours en fuite, le responsable, le coupable, il semblerait qu'il soit toujours en fuite. Après, je ne me suis pas tenu au courant, informé des dernières nouvelles. Si ça se trouve, il a été attrapé. Après, je vous laisse partager ce que vous savez par commentaire. Ce sera accepté avec grand plaisir. Je tenais à parler de ceci aussi par rapport aux commentaires. Donc pour certaines personnes qui laissent des commentaires irréfléchis ou qui ont tendance à me faire dire des choses que je ne dis pas ou qui vont dire des choses qui n'ont rien à voir avec la vidéo concernée, sachez que dès cette vidéo là, c'est fini, je perds plus mon temps avec ça. Maintenant je les jette de suite à la poubelle. Donc
pour ceux qui laissent des commentaires, qui sont intéressés par mon travail ou qui ont une critique constructive à apporter, eh bien, je vous invite à le faire le plus clairement et le plus clairement possible et avec des arguments. Parce que voilà, sachez que voilà, j'ai plusieurs heures hein, de documentaire et tout se suit. Toutes mes vidéos sont liées. Hein, donc s'il y a des choses qui peuvent vous paraître bizarres dans une vidéo et que j'en parle, que j'utilise ce même sujet dans une autre vidéo, sachez que c'est en général c'est pour apporter des compléments d'information et c'est encore ce que je vais faire là dans cette vidéo. Je vais apporter des compléments par rapport à la vidéo précédente qui est sur le millénium. Donc nous verrons des précisions à la fin de la vidéo. Là pour l'instant nous voyons des faits d'actualité. Voilà, je passe un petit peu de temps avec vous, je vais essayer de prendre mon temps. Donc voilà ce qui s'est passé, malheureusement on voit que les terroristes sont toujours là et après bon il faut se tenir prêt. Hein. Pour ceux qui sont assis, surtout n'oubliez pas d'attacher votre ceinture hein, pour mes amis de la vérité. Installez-vous et n'hésitez pas à attacher votre ceinture hein, parce que dans les temps à venir ça va vraiment dégommer. Hein. Moi ça fait longtemps que je me suis préparé. Que ce soit au niveau information ou connaissance, nous allons apprendre des choses qui vont nous choquer, hein, toujours de plus en plus fort. Dans la stupidité, nous avons vu comment fonctionnent les progressistes. Donc il s'est passé aussi tremblement de terre en Chine. Alors il s'en est passé 2 en 2 jours. Un séisme de magnitude 6 qui a frappé le mardi 8 août au soir, donc il y en a eu un autre le 9 août. Donc au soir, la province chinoise de Sichuan dans le sud-ouest du pays faisant au moins 13 morts, mais les autorités ont dit craindre jusqu'à 100 morts et des milliers de blessés. Donc voilà, c'est aussi en complément sur ma vidéo sur les séismes, donc nous avons vu que c'était beaucoup lié à l'alignement lune-soleil et nous voyons que le 7 août, c'était la pleine lune. Donc voilà, c'est pour ceux qui avaient bien compris ma vidéo sur les séismes, eh bien normalement vous ne devez pas être étonnés. Par contre, le tremblement de terre qu'il y a eu le lendemain, eh bien il est fort possible, c'est possible que ce soit moins naturel, hein, que le deuxième tremblement de terre ait été. C'est possible qu'il ait été provoqué, après c'est possible que ce soit naturel. Je ne fais qu'émettre une hypothèse. Tout en sachant qu'aujourd'hui, il semblerait qu'il y ait un avion militaire russe qui ait survolé la Maison Blanche aux États-Unis. Donc voilà, c'est un petit message. Hein. En plus, hein, une petite information à savoir aussi, aujourd'hui, un avion russe a survolé la Maison Blanche, un avion militaire. Donc, nous allons voir une deuxième partie. Dans la deuxième partie de cette vidéo, nous allons voir... dans cette deuxième partie de vidéo, nous allons voir ce qui concerne les laïcs, les pharisiens, les satanistes qui se prennent pour des musulmans, les satanistes qui se prennent pour des chrétiens. Donc, moi, je vais mettre des choses au clair. J'ai déjà mis des choses au clair en ce qui concerne les musulmans et leur apôtre Mahomet. Bien maintenant, je vais voir avec les polygotes ou les laïcs, les athées, les satanistes qui se prennent pour des chrétiens, les satanistes qui se prennent pour des musulmans. Pour moi, tout ça, je le mets dans le même panier. Les protestants, les pharisiens, hypocrites, tout ça va dans le même panier. Hein. Donc oui, il y en a qui ont choisi de ne croire en rien. Bon. Limite, je sais pas, vous voyez, si il y a une différence très nette entre ceux qui veulent croire en rien et ceux qui croient en tout. Hein. Et ça, je pense que c'est pas mal, ça concerne pas mal les protestants et les pharisiens. Ils croient en tout. Hein. C'est le contraire vraiment de ceux qui ne croient en rien, qui sont complètement vides. Les protestants, les pharisiens, les laïcs, ils ont tendance, les polygotes, eux, ils vont avoir tendance à croire en tout. On va dire, tu crois en Dieu? Oui, oui, je crois en Dieu. Hein. Tu crois aux anges? Ouais, ouais, je crois aux anges. Tu crois à la mer Terre? Ouais, ouais, je crois à la mer Terre. Tu crois aux extraterrestres? Oui, oui, je crois aux extraterrestres. Eux, ils croient en tout. Même aux extraterrestres. Donc nous allons voir que c'est
ridicule et c'est trop facile. Hein? Vous, si vous dites... Alors, il y en a qui vont dire, je suis en Jésus-Christ. Oui, mais Jésus-Christ, oui. Tu penses qu'il va arriver en soucoupe volante, Jésus-Christ? Oui, d'accord. Mais lui, il te connaît pas. Tu le connais, toi, mais toi, tu ne le connais pas. Si tu t'imagines qu'il va arriver en soucoupe volante, tu ne le connais pas. Donc, nous voyons que, bon, il y a des symboles qui sont, même pour une personne comme moi, on peut se dire, tiens, ah ouais, un bouc ou un agneau, vous voyez, c'est de la, on pourrait dire un agneau qui a grandi, devenu un bouc, avec une divinité égyptienne. Donc on voit qu'il y a des similitudes avec la religion chrétienne, avec le christianisme. On voit la croix Ankh, la croix de vie. Bon, les Égyptiens, à savoir, les Égyptiens, ce sont ceux qui maintenaient le peuple juif à l'esclavage. Donc c'est important de le savoir, ce n'est pas à négliger. Après, il y a une critique aussi qui vient pas mal, c'est au sujet de l'empereur romain qui aurait fait la sélection des textes religieux. Bien, vous savez, c'est une question d'esprit. C'est une question d'esprit, et l'esprit, si je devais le comparer, ce serait comme un ruisseau, vous voyez? Vous voyez l'eau qui coule, et s'il y a des obstacles, de la terre ou des pierres, elle va contourner l'obstacle, elle va se diviser, elle va faire plusieurs coulées, mais elle va continuer de couler, vous voyez, c'est ça l'esprit. Et le parcours qu'elle fait, c'est l'histoire, et l'esprit a traversé l'histoire pour arriver jusqu'aujourd'hui. Et bien sûr, bien évidemment, il y a eu des obstacles, il y a eu des barrages, il y a eu tout ce que vous voulez, mais au final, elle finit toujours par s'écouler, elle trouve toujours un moyen pour s'écouler. Peut-être qu'elle est moindre au fur et à mesure du temps qui passe, mais en tout cas, elle arrive tout de même à s'écouler et à arriver jusqu'à nos jours d'aujourd'hui. Donc, cela vient de notre Seigneur des Esprits, donc c'est calculé, c'est comme une bille de billard qui aurait été lancée, et lui, seul, Dieu sait combien de bandes fera la boule et dans quel trou elle va tomber, vous voyez, et même si elle fait 150 bandes avant, et c'est dans quel trou elle va tomber, c'est combien, il sait tout. Donc il savait très bien quel texte serait choisi, tout ça, voilà. Donc ce n'est pas le hasard, ne croyez pas au hasard, soyez sûr de Dieu. Donc après, pour ceux qui ne croient en rien, sachez que même les barbares avaient des divinités, que ce soit les Wisigoths, les plus crétins des hommes, ils avaient des divinités quand même, ils n'étaient pas vides, même s'ils n'étaient pas remplis des bonnes divinités. C'est ça le problème avec vous, les polygotes, ou ceux qui avaient plusieurs divinités, c'est que vous avez choisi de vous agenouiller devant des anges, tout simplement. Vous vous agenouillez, les divinités que vous avez, ce ne sont que des anges qui sont là à votre service. Ce n'est pas à vous de vous agenouiller à eux, c'est à eux de vous agenouiller à vous, parce que vous êtes faits à l'image de Dieu. Et sachez que nous sommes les seuls dans tout l'univers à être à l'image de Dieu. Donc sachez que tout être vivant qui se trouve partout dans l'univers, il y en a plein qui disent que je parle de vide dans l'univers, mais je n'ai jamais parlé de vide. Au contraire, c'est rempli de vie. Que ce soit les rayons ultraviolets, tout ça, c'est de la vie. Sauf que ce n'est pas une vie faite à l'image de Dieu. Voilà, il y a des gaz, il y a de l'air, il y a des matières, il y a tout ça, mais ce sont des formes de vie, mais qui ne sont pas faites à l'image de Dieu. Et l'humain, est le seul être fait à l'image de Dieu. Voilà. Et tous les autres sont à notre service et nous sommes au service de Dieu. Voilà, c'est comme ça que ça se passe. Pour ceux qui aiment les discours militaires, je vous dirais qu'il y a une hiérarchie en effet. Dieu, c'est le numéro 1, c'est le premier, c'est notre capitaine à tous, c'est notre chef, c'est notre roi, c'est le Seigneur des esprits, notre Seigneur à tous, c'est celui qui nous domine tous, qui nous dirige tous. Ensuite vient c'est nous, juste après Dieu, nous sommes ses enfants. Et ensuite, ce sont les archanges, les anges, tout ça. Les archanges et les anges sont à notre service. Nous n'avons rien à craindre. Alors, pour tous ceux qui croient aux extraterrestres, qui doivent venir pour nous détruire, tout ça, blablabla, blablabla, vous n'êtes que des laïcs, qui vous êtes remplis de la philosophie du dragon. Vous êtes dans un monde de mensonges, vous êtes fabriqué à notre monde. Tout simplement.
Donc même les barbares s'étaient remplis le cœur avec des divinités. Certes, c'était des anges, et nous avons vu aussi dans des vidéos que les anges sont là pour tenter les hommes. Nous avons vu que ce soit les serviteurs du dragon, de Satan, les anges, le tiers des anges qui ont suivi Satan, qui ne se sont pas agenouillés à Adam. Eh bien eux, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont dit, vous allez vous agenouiller à nous. Vous, alors les laïcs, je parle des laïcs et les polygotes, hein, les pharisiens, les protestants, tout ça, les satanistes, s'agenouillent à des anges, et les mauvais en plus, ils ne s'agenouillent même pas aux bons anges. Peut-être qu'il y en a qui ont une bonne foi, mais qui malheureusement ont peur de franchir leur bulle, parce que le seul que nous devons vénérer, c'est notre Père à tous, Dieu, Elohim. Donc oui, il y a dans les religions, oui, c'est l'influence des anges. Et là, c'est l'influence des démons, hein. Donc, des anges déchus, des serviteurs de Satan, qui ont refusé de s'agenouiller à Adam. Donc pour tous ceux qui croient en Enki et tout ça, aux divinités grecques, aux divinités égyptiennes, aux divinités indiennes, les Indiens, ils ont des milliers de divinités, ils en ont des milliers. Vous pouvez même en inventer si vous voulez. Vous pouvez faire le dieu uranium, si vous voulez. Vous inventez des dieux, ils en ont des milliers. Ce sont des personnes. Sachez que ce ne sont pas des dieux. Il faut appeler un chat, un chien, un chien. Et là, ce ne sont pas des dieux, ce sont des anges. Et des anges qui sont à votre service. Et les anges ne sont pas faits à l'image de Dieu. Hein, comprenez bien, ça peut être des gaz, ça peut être voilà, n'importe toute la vie, tout est vie, mais sauf que nous les hommes, nous sommes faits à l'image de Dieu. Les animaux nous voient à l'image de Dieu, ils nous voient avec leurs yeux d'arrogance irrités d'Ève, je tiens à préciser. Et les anges, pareil, nous voient à l'image de Dieu. Ils se sont tous agenouillés à Adam. Ils se sont tous agenouillés. Ils sont tous à notre service, hein, que ce soit sur terre et plus tard lorsque ce sera hors de la terre, après le millénium. Donc voilà, il ne faut pas se méprendre sur les divinités, sur ce qu'on va appeler ce que les laïcs vont appeler, les polygotes vont appeler des dieux, ne sont que des anges. Ce ne sont pas des dieux, il n'y a qu'un Dieu, notre Père à tous, c'est le Seigneur des esprits, le Roi des rois, le Saint des saints, le Saint des saints, Maître de l'univers, et il n'y en a qu'un. Les autres sont des anges qui sont au service de Dieu et qui sont aussi à notre service, à nous. Et au service de l'agneau, bien sûr. Donc voilà, et puis je vais partager en lien la vidéo concernant le livre d'Adam, où nous voyons bien que ce sont aux anges de s'agenouiller à nous, et que nous sommes faits à l'image d'Elohim. Nous sommes des Elohim avec un E minuscule. Voilà, parce que nous devons nous remplir de la clémence, de la compassion, de la justesse, de la sagesse, de la gloire, de l'honneur de notre Seigneur. L'humain est une coquille vide qui doit se remplir de tout cela. Pour tous ceux qui après se remplissent du mal, voilà. Pour tous mes amis de la vérité, si vous côtoyez des pharisiens, des satanistes qui se prennent pour des chrétiens ou des musulmans, sachez que ne passent leur temps qu'à se remplir de mal, et il y arrivera un moment où ils seront incapables d'éprouver de l'amour, de la compassion, ou quoi que ce soit, tellement ils seront remplis comme des poubelles de mal. Voilà. Donc, au bout d'un moment, quand le dragon sera relâché, et nous allons voir à la fin de la vidéo avec les précisions sur les milléniums, lorsque ça va arriver, ces gens-là qui se seront remplis de mal, il ne faudra pas vous attendre à de la compassion, de l'aide ou quoi que ce soit. Ils seront remplis de mal et de vices. Et ça ressortira comme une poubelle qui déborde, si vous voulez. Voilà. Donc voilà, nous allons voir maintenant des précisions concernant le millénium. Donc, nous avons déjà vu que
Je vous ai parlé des tribulations, je vous avais dit que les tribulations ont commencé en 2015 et que ça allait aller jusqu'en 2022. Donc cela suppose, pour mes amis de la vérité qui réfléchissent, hein, que le millénium, il a commencé donc en 1015. Voilà, et je vous ai parlé de l'esprit à l'instant. Donc en 1015, voilà, c'est par là. Ouais, c'est le début de l'art roman. Voilà. Donc là, on peut dire que le Christ, il était là vers 1015, mais il devait être là enfant, vous voyez. Revenu enfant, son esprit s'était réincarné. Il n'a pas cessé de se réincarner jusqu'à nos jours. Voilà. Donc là, l'esprit du Christ et c'est surtout l'enfermement de Satan pendant ces 1000 ans. Donc là, il était enfermé en 1015. En 1015. Avant cela, Satan, il était libre. Hein. Alors vous avez eu les Visigoths, vous avez eu les Vikings, vous avez eu tous les barbares. Bon, et après, il faut savoir, ça aussi, c'est dans le livre d'Enoch, dont je vous parle un petit peu. C'est le livre, à un moment, on apprend que les anges qui ont été jetés sur terre, ils ont été aussi décapités et que leurs esprits s'est répandu sur terre. Donc après, Satan, lui, il a été enfermé, mais il faut savoir que les esprits des anges déchus, des serviteurs de Satan, sont toujours sur terre, en esprit, sont toujours là, et ils influencent toujours les hommes, malgré que là, Satan n'était plus là, mais qu'il y avait le Christ, l'esprit du Christ, pour influencer tout de même. Mais bon, nous savons que l'art roman, ensuite il y a eu l'art gothique, c'était 100 ans après, vous voyez. C'est l'art gothique, c'est sous l'influence de notre Seigneur Jésus-Christ, celui qui nous montre la voie vers notre Père à tous. Donc voilà, le millénium avait commencé vers 1015, c'est-à-dire vers l'art roman, jusqu'en 2015. Là, c'est le millénium. Et vous voyez, c'est un fil de logique. Dans l'histoire, ça se tient. Ça se tient tout à fait, avec toutes les explications que je vous ai apportées, des explications historiques sur les documentaires historiques. On peut aller, c'est un fil à tirer. Et après, on peut aller beaucoup plus loin encore. J'en jubile, mes amis, j'en jubile. Tellement c'est logique. Et tellement le fil de logique est fiable. Voilà. Donc, le millénium avait commencé en 1015 pour aller jusqu'en 2015. Et là, nous sommes dans l'ère des tribulations où tout va s'accélérer. Et bientôt, très très bientôt, le dragon va être relâché, mes amis. Et là, ce sera très très dur. Là, ce sera intense. Pour tous les hommes de bien, les hommes de Dieu, ce sera une épreuve, une rude épreuve. Donc, nous allons voir la définition de l'art gothique. L'art gothique ou art français. Donc, pour tous ceux qui pensent que la France n'a pas de culture ou n'a pas d'art, déjà, vous voyez que l'art gothique vient de France. L'art gothique ou art français. Ouais. Vous voyez, j'en jubile tellement c'est un fil de logique qu'on peut tirer. Je peux partir très loin rien que par rapport à cela. Vous voyez, l'art gothique ou art français, en latin francileum opus, est une période artistique s'étendant sur environ 400 ans, qui s'est développée à partir de la seconde partie du Moyen Âge en France, puis en Europe occidentale. Apparu en région d'Île-de-France vers le XIIe siècle, l'art gothique français se développe en Europe, évoluant au XIVe siècle vers le gothique international au caractère plus profane. Donc oui, bon, l'esprit du dragon a quand même réussi, était toujours là, mais nous voyons bien que l'esprit de notre Seigneur a été fabriqué, a été matérialisé par les cathédrales que nous voyons tous les jours, par les églises que nous voyons tous les jours, et qui étaient des endroits qui étaient faits pour se réunir, pour partager ensemble. Voilà.
Après, bon, l'interprétation des chrétiens protestants ou pharisiens, voilà, qui ont pas mal terni l'image de l'Église, oui, eh bien, ça n'a pas arrangé l'image de l'Église, mais pour tous les laïcs là qui viennent dire que faut arrêter de croire en Dieu, sachez que nous sommes en France, que nous sommes un pays chrétien et fiers d'être chrétiens, et nous levons la tête à chaque fois que nous passons devant des églises ou devant des cathédrales. Voilà. Et c'est l'esprit matérialisé de notre Seigneur Jésus-Christ pendant l'ère du millénium. Donc le temps des cathédrales, des églises et des cathédrales, c'est l'ère du millénium. Et après, bien sûr, il y a toujours l'esprit des anges déchus qui se baladent et qui influencent de part et d'autre certains individus. Et dans notre histoire, il y en a eu qui ont été influencés. Voilà, par les démons, mais pas encore par le dragon. Le dragon va bientôt être lâché. Donc voilà, ce sera tout pour cette vidéo. J'espère que j'ai été bien clair, que cela vous a apporté des précisions. Je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous. Bonne continuation. Salut à tous.